Bonjour aux pêcheurs. Si vous venez de découvrir un peu par hasard ma chaîne parce qu'elle est peu référencée, je vous félicite, je vous invite à vous abonner parce qu'il y a une centaine de vidéos à regarder et à mettre plein de pouces pour que le référencement soit amélioré. Aujourd'hui, petite vidéo rapide dans la série J'aime la chaîne. Alors je ne vais pas faire comme d'habitude en prenant des images de la chaîne qui correspond, enfin de la chaîne dont je vais vous parler, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous en parler simplement, vous mettre le lien, et vous aurez l'occasion de voir ça, j'imagine. Alors, aujourd'hui, une petite chaîne, petite par le nombre d'abonnés, elle doit avoir, je crois, 387, il me semble, j'ai vu ça tout à l'heure, abonnés. J'ai parlé de chaînes beaucoup plus grosses que la mienne, toujours en nombre d'abonnés, ça n'a rien à voir avec la qualité. Celle-là, c'est une petite chaîne, mais c'est vraiment super. Si je vous en parle, c'est que vraiment j'aime ça. Donc, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Cette chaîne, c'est la chaîne de Sergio Bandeira. Alors, Sergio Bandeira, j'imagine c'est son nom, il a donné son nom à la chaîne, et c'est un pêcheur à la mouche. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la pêche à la mouche, je pratique un petit peu. D'ailleurs, souvent, je pratique la mouche sans canne à mouche, sans le fouet. Simplement avec la mouche qui dérive dans le courant, j'ai fait des vidéos là-dessus. Sur des petites rivières, on n'a pas besoin du fouet. Lui, c'est un véritable pêcheur à la mouche, au fouet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il pêche, grâce à cette technique, des poissons qu'on n'a pas trop l'habitude de voir attaquer à la mouche. La mouche, comme vous le savez, c'est essentiellement une pêche des salmonidés, truites, saumon. On pêche aussi des carnassiers, on peut pêcher très bien le brochet à la mouche. Lui, il pêche la truite, naturellement, il pêche la lauze, il pêche le loup dans les étangs de Camargue, et Dieu sait si lancer une mouche dans le vent avec le Mistral de Camargue, c'est pas rien, et il a de belles réussites avec cette technique. Et puis, plus récemment, il s'est mis à pêcher en mer en bateau, les poissons du type des pélamides, des bonites. Donc, ça fait quand même de sacrés combats d'attaquer les pélas à la mouche. Alors, non pas avec des mouches qui flottent, hein, cette fois-ci, mais avec des streamers. Ils sont de petits, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des imitations avec des plumes et des poils de petits poissons, hein, voilà, qui vont nager sous la surface. Donc, il lance ça avec une canne à mouche. Et vous verrez les images, c'est tout à fait impressionnant. Grand technicien de la pêche à la mouche. Il pêche donc ces types de poissons. Il pêche même aussi des carpes. Alors la carpe, c'est quand même une pêche sur le fond, plutôt avec des graines ou des bouillettes ou des vers. Il les attaque à la mouche. Il arrive à les faire mordre. Et il prend, ma foi, de fort belles carpes avec cette technique-là. C'est quand même un challenge. Et toujours dans la bonne humeur, dans la simplicité. Au début, il faisait des vidéos très courtes, d'une minute, etc. Maintenant, c'est un petit peu plus substantiel. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. Il a un projet un peu fou que je suivrai avec grande attention pour l'été prochain, c'est de prendre un thon rouge en Méditerranée à la mouche. Alors là, je lui souhaite bien du plaisir. À mon avis, ça va pas se finir à son avantage, hein, parce qu'il va lui falloir ce qu'il y a de plus solide en termes de canne, de soie, de bas de ligne, etc. Mais bon, soit il va taper un petit thon, ça va être un peu comme une bonite ou une pélamide, soit ça va être un gros rouge, et là ça va être un carnage. Moi je lui donne 20 secondes pour que la soie soit partie, le backing également. J'espère qu'il attachera son backing avec un cassant à son moulinet. Sans quoi, je pense, casse de la canne, arrachage du moulinet et peut-être un pêcheur par-dessus bord, peut-être même les trois d'ailleurs. En tout cas, c'est courageux à lui. J'espère qu'il arrivera à piquer un thon rouge, même si j'ai des doutes, comme vous l'avez compris, pour le ramener à bord. Regardez sa chaîne, Sergio Bandeira. Moi, je trouve ça au top. Ça, moi, un gars qui pêche à la mouche comme ça, qui prend des risques, c'est très très belle pêche. Attaquer ce type de poisson, c'est gonflé, quoi. Voilà. Donc je vous laisse, la vidéo donc est très courte. Je vous dis, je vous invite à regarder sa chaîne et à vous abonner à celle-ci. Et pour moi, je vous dis à une prochaine fois.